Bonjour Mustapha Seremi. Bonjour. Le sommet de la Ligue arabe à Alger s'est achevé, un sommet où manquaient à l'appel de nombreux chefs d'État. Alors au regard de cette information, on peut déjà se poser la question de la réussite même de ce sommet. Est-ce que ce sommet de la Ligue arabe est décevant selon vous? Oui, bien sûr qu'il est décevant, au moins à deux niveaux. Le premier, c'est le nombre des chefs d'État présents. La presse officielle algérienne, il y a encore quelques jours, parlait de 17 chefs d'État qui seraient présents. Le pointage a donné la moitié de ce chiffre des 22 membres de la Ligue arabe, c'est-à-dire 11. Et il y a lieu d'observer que parmi les absents, évidemment, il y a des pays importants. Je pense évidemment à l'Arabie saoudite, où le prince héritier Mohamed Ben Salman était absent. Je fais référence également au roi de Bahreïn, au sultan d'Oman, le président du Liban, mais il n'est plus en fonction, donc il n'est pas comptabilisé. L'émir du Koweït, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan MBZ, le roi de Jordanie Abdallah II et évidemment le roi du Maroc. Alors vous voyez que tout ça, c'est quand même un parterre de premier plan qui n'a pas jugé utile d'être présent à ce sommet d'Alger. Ça tient évidemment à plusieurs raisons. La première, c'est le fait que la diplomatie algérienne a manqué, me semble-t-il, de préparation et sa méthodologie était critiquable. Pourquoi? Elle a présenté ce sommet comme le sommet algérien de la Ligue arabe. Hmm. Or, c'est le sommet de la Ligue arabe à Alger. Donc, il y a là un élément de confusion qui a indisposé beaucoup de pays, mais ça n'est pas le seul. D'autres éléments joués, notamment la préparation, la mise au point de l'ordre du jour. Il faut rappeler que déjà en mars dernier, il avait été question de ce 31e sommet à Alger, annoncé d'ailleurs depuis 2 ans, puisque le précédent sommet avait eu lieu à Tunis en mars 2019. Et en novembre dernier, donc il y a un an, le président Tebboune avait annoncé que le sommet aurait lieu en mois de mars à Alger et ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu accord sur l'ordre du jour. Et les divergences sérieuses ont porté essentiellement sur deux points. Le premier point, c'est la réadmission de la Syrie au sein de la Ligue arabe, ce pays ayant été suspendu à la fin 2011 dans les circonstances que vous savez. Mhm. Et le deuxième élément de blocage, ça a été la perception et les relations des pays arabes avec l'Iran. Et c'est pour ça que, pour toutes ces raisons cumulatives, donc c'est un sommet qui est décevant pour l'Algérie et qui pose un certain nombre de problèmes. Il y a eu dans ce sommet-là des manœuvres. Finalement, la déclaration d'Alger, qui est un communiqué d'une dizaine de pages, est intéressante à relever parce Mhm. que c'est un texte de compromis où l'Algérie a dû tenir compte des points de vue d'une bonne partie des membres de la Ligue arabe pour arriver à ce communiqué, qui est un communiqué, j'allais dire conventionnel, sans beaucoup de prise de position, sans beaucoup de mesures concrètes. Ben c'est justement, c'est là que j'allais en venir. Au-delà de l'ordre du jour, il y a les conclusions de ce sommet de la Ligue arabe. Alors la Ligue arabe apporte son soutien politique à de nombreux peuples et États, alors notamment aux Palestiniens, mais à bien d'autres également, et dénonce les ingérences étrangères, mais finalement aucune mesure marquante n'est prise, ou en tout cas aucune position marquante n'est déclarée. Est-ce que ce sommet n'a été finalement qu'une simple formalité de renouvellement des positions habituelles de la Ligue arabe? Oui, avec deux observations complémentaires, si vous le permettez. La première, c'est qu'effectivement, ce communiqué final, baptisé pompeusement Déclaration d'Alger, comme si ça marquait une avancée historique et qualitative pour le monde arabe. Donc, ce sommet a été finalisé par cette déclaration, qui est une déclaration invertébrée, si je puis dire, et conventionnelle. Le soutien à la Palestine, évidemment, le soutien général à la cause palestinienne, mais c'est une affaire de tous les pays arabes, à tel titre et à tel autre. L'Algérie ayant œuvré pour s'accaparer
pratiquement la défense et illustration de la cause palestinienne et se distinguer des autres pays arabes, ce qui n'a pas été apprécié par les participants. Le deuxième point, c'est que des questions importantes n'ont pas été traitées. Je pense au changement climatique, à la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, d'autres dossiers sur la table, la réforme du Conseil économique et social, où le Maroc d'ailleurs a fait des propositions. Il y a également tout ce qui est de nature à renforcer la sécurité des pays arabes. On n'a pas beaucoup avancé dans cette déclaration. Il y a là donc des éléments d'interrogation. J'ajoute ce que vous avez relevé, c'est que l'Algérie a dû accepter et se plier à la volonté de la majorité pour dénoncer des ingérences extérieures. Il faut Et rappeler justement, que juste, des ingérences extérieures, le Maroc ayant demandé dès le départ de la réunion que l'Iran soit expressément cité pour son interférence, notamment dans le soutien qu'il apporte au mouvement séparatiste avec un certain nombre de conditions, d'encadrement, de formation et peut-être même de drones, comme ça a été relevé par notre ambassadeur à New York, Omar Hillel. Donc il y a là un texte de compromis où l'Algérie a dû se plier à l'expression de la majorité. Et finalement, ce n'est pas un texte qui va marquer les esprits parce que c'est un texte transactionnel, à minima, si je puis dire. Justement, vous faisiez référence à ces ingérences qui sont dénoncées dans ce texte, sans pour autant nommer explicitement les pays visés. Vous l'avez dit, on pense évidemment à l'Iran en premier lieu. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui seront susceptibles d'être visés derrière ce terme très générique des ingérences? Bien sûr, il y a l'Iran, vous avez fait référence à l'Iran, mais il y a la Turquie. Il y a toute la politique d'ingérence de la Turquie, notamment en Libye, attestée par un certain nombre de faits, d'accords, de conventions, de partage des eaux maritimes, etc. Et puis, comment ne pas penser aux ingérences du pays voisin qu'est l'Algérie par rapport au Maroc. Nous sommes bien dans une situation d'ingérence qui est contraire au principe de la Charte des Nations Unies et qui contrevient aussi au principe posé par la Charte de la Ligue arabe de 1945. Donc tout ça devait être dit. Les pays ne sont pas explicités, mais les pays visés savent très bien qu'ils sont visés par les uns et par les autres. Et une dernière question. Riyad a annoncé que l'Arabie Saoudite organiserait le prochain sommet de la Ligue arabe. C'est le second en peu de temps. Riyad avait déjà accueilli un sommet de la Ligue arabe il y a quelques années. Est-ce une nouvelle victoire diplomatique pour l'Arabie saoudite qui continue à s'imposer comme force motrice ou bien est-ce une simple formalité? Ça n'est pas une formalité parce que le pays qui devait normalement organiser le 32e sommet de la Ligue arabe, c'est Djibouti. Parce que c'est l'ordre alphabétique en arabe qui est retenu en l'espèce. Mhm. Or, on a vu que c'était l'Arabie saoudite qui donc allait organiser ce sommet. C'est important pour deux raisons. La première, ça me paraît être une sorte de normalisation et de recadrage de certaines déviations qui ont été exprimées au sein de la Ligue arabe, notamment par l'Algérie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une reprise en main et un retour en force de l'Arabie saoudite quant à un leadership dans le monde arabe, leadership que l'Algérie pensait lui disputer. Et puis, ce sommet d'Alger est intéressant sur un autre point, parce il devait être un sommet de rassemblement. C'était ça le mot d'ordre officiel de la diplomatie algérienne. Or, il a été un sommet de division. À preuve les relations entre l'Algérie et le Maroc, c'est connu, je n'y reviens pas, et le fait qu'il y a eu une polarisation entre des positionnements qui n'étaient pas des positionnements correspondant à ceux observés d'ordinaire par les pays arabes. Et sur ce plan-là, c'est un échec de l'Algérie, c'est-à-dire la présidence algérienne et la préparation de ce sommet par l'Algérie aura été finalement une parenthèse, j'allais dire une embardée,
Et finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre avec la reprise en main du prochain sommet arabe par l'Arabie saoudite. Mustapha Serhimi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.